Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, en tout cas, je dois d'abord rendre toute la gloire au Dieu véritable. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur la terre des hommes, tel qu'il est déjà établi là où réside ta magnificence. Je glorifie ton Saint-Nom ensemble avec des frères, des sœurs qui auront le temps de m'écouter. Nous disons gloire à ton Saint-Nom. Double honneur aussi à la personne du Christ Hamashiach, en tout cas ce Sauveur et ce Seigneur que tu avais envoyé pour ton peuple Israël. Bien-aimé, toi, fille de mon peuple, fils de mon peuple, toi, fille des nations païennes, toi, fils des nations païennes, partout où vous êtes, que le Créateur, en tout cas de toutes choses, vous bénisse, qu'il vous sanctifie, corps, âme et esprit. Que votre être entier soit préservé sans faute jusqu'à l'avènement du Hamashiach, prémené, car il revient bientôt. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Donc, comme vous pouvez voir le titre de ce partage, je l'ai intitulé « Le vaudou ». On va parler du vaudou. Est-ce que c'est de la pure sorcellerie? C'est-à-dire le vaudou, est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est de l'occultisme à l'état pur? Ou c'est de la sacrifiture, ok, ou de la prêtrise corrompue? Donc, vous savez qu'il est écrit dans le livre du Siracide au chapitre 3 au chapitre 6 plutôt, à partir du verset 30, il est écrit: si tu aimes à écouter, tu deviendras sage. Si tu prêtes ton oreille, tu auras de l'intelligence. Quelqu'un est-il sage? Attèche-toi à lui. Écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximes de la sagesse ne s'éloignent pas de toi. Donc ici, je ne m'auto-proclame pas étant qu'un expert à l'étude de cette pratique qui pour certains est devenue comme une religion. Ok? Je ne confirme rien, je suis dans une démarche de recherche. Donc, s'il y a des frères, des sœurs, surtout mes frères qui me suivent dans les îles, ok, qui ont peut-être la chance de voir ces pratiques-là courantes, en tout cas, vous pouvez toujours m'édifier en laissant un commentaire. Donc, je vais faire ensemble avec vous une petite interrogation. On va essayer de questionner, on est dans un questionnement pour voir qu'est-ce que c'est que cette pratique-là du vaudou. Vous savez que dans cette réalité-ci, il y a une science, ok, mystico-religieuse aujourd'hui qui est pratiquée dans plusieurs parties de cette réalité, ok. Il y en a qui disent c'est de la sorcellerie, il y en a qui disent non, ce n'est rien, c'est seulement la connaissance des secrets de la nature, ok. Bon, je ne suis pas ici pour faire de la promotion de ce qui est sale, ok. Je ne suis pas là. Mais j'étais, comme d'habitude, en plein questionnement, hein, mais j'ai ici un bouquin très intéressant de Joseph Williams, ok. Il a fait une étude. Ça, c'est les académiciens. Vous voyez, c'est des chercheurs. C'est pas, moi je vois plusieurs frères, sœurs qui viennent faire des enseignements, soi-disant. Vous voyez, quand vous dites quelque chose, même académiquement parlant, vous voyez, quand vous paraphrasez ou quand vous plagiez, on va dire même pas plagier, quand vous paraphrasez quelque chose ou une pensée, vous devrez dire la source de votre information. Donc, il y a plusieurs personnes qui viennent, qui vous racontent des histoires. On ne connaît même pas la source de leurs informations. Ils ne veulent pas vous donner la source de leurs informations parce qu'ils veulent se faire... Ils pensent que c'est eux la source de l'information.
Ils veulent être le centre de l'information. Donc, vous voyez, ces gens-là, c'est des hérétiques. C'est des gens qui veulent se prendre pour des mystiques alors qu'ils ne le sont pas. Vous voyez, moi, quand je viens, où je trouve l'information, je vous dis que j'ai trouvé cette information telle part, allez chercher. Ça s'appelle de l'honnêteté intellectuelle et de l'honnêteté spirituelle. Donc, j'étais dans ma lecture, ok. Les hébraïsmes, ok. Mais c'est en anglais, hein. Mes frères, je suis francophone et anglophone. Donc, mes bouquins pour la plupart, c'est en anglais, ok. Vous pouvez trouver ce bouquin sur Amazon, Donc, ce monsieur-ci a fait une recherche. C'est un académicien. C'est pas vous venez avec vos informations que vous tapez sur Internet, vous ramassez la racaille de l'Internet où tout le monde met les informations qui sont même pas authentiques, ni vérifiées, ni officielles, ok. Donc, ce monsieur a fait une étude extensive, une étude profonde des pratiques, des us et coutumes des Hébreux au travers, en tout cas, l'Afrique de l'Ouest. Ok, mais il est allé au-delà de l'Afrique de l'Ouest, il est même allé jusqu'au Congo, il est allé même au Maroc, il est même allé dans les îles. Donc, il fait une étude en essayant de partir par tribu, culture par culture, de voir les pratiques hébraïques, ok, de nos tribus actuelles. En tout cas, et il a vraiment passé beaucoup de temps sur le Ghana avec les Ashanti, ok. Il a vraiment fait une étude où tout est référencié, des grands professeurs, des grands biblistes, des grands académiciens. Donc, j'encourage à qui veut connaître, ok, la culture, qui veut avoir de la connaissance, acheter ce bouquin, hein. Voilà, donc il détaille les pratiques et voilà, les références sont là. Donc c'est une étude sur les hébraïsmes, ok, donc la culture hébraïque que plusieurs tribus actuelles ont gardé, même si ils ont plus les mêmes noms. On parle d'Ashanti, voilà, donc on parle de Congo, voilà, donc, mais en réalité ces gens-là ce sont des Israélites. Donc même si on a aujourd'hui, on porte différents noms, mais on a quand même gardé certaines cultures. Donc c'est un peu sous le même angle, ok, sous la même optique, ok, que je vais essayer de questionner la pratique du vaudou, ok. Maintenant, vous voyez, quand on parle de vaudou, ça fait peur, ok, ça fait peur, on pense à beaucoup de choses. Maintenant, je mets les gens en garde. Je dois d'abord faire une mise en garde. Parce que vous savez que le Christ Hamashiach dit dans Jean 8, 32, ok, le manque de... c'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Je vais prendre un autre précepte, ok, un autre précepte dans le livre d'Ésaïe, si vous pouvez partir avec moi, Ésaïe au chapitre 5, du verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc, en gros, vous voyez, si ce qui est pratiqué est mauvais, vous devrez dire que c'est mauvais. Vous voyez, vous ne pouvez pas changer ce qui est ténébreux en lumière. Je prends un troisième précepte dans 2 Corinthiens chapitre 2, non, 2 Corinthiens chapitre 6 plutôt, du verset 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 14, il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, vous voyez, on va essayer un peu de réfléchir. Vous voyez, si ces pratiques-là sont occultes, nous devons les dénoncer. Maintenant, comme je dis, je vais essayer un peu d'analyser cette pratique-là, ok, concernant un peuple. Maintenant, vous voyez, un peuple, ok, comme nous sommes des Bantous, ok, un peuple a ce qu'on appelle une histoire. Un peuple a une histoire. Frères, sœurs, que l'on ne vous cache pas, ok, ce livre-ci, qu'on appelle la Bible, ok, c'est l'héritage historique d'un peuple. C'est un livre historique, ok. Donc, quand on parle d'un peuple est constitué des personnes, ok, mais aussi d'une culture, des pratiques, ok, des traditions, des us et coutumes. On va dire ça comme ça. Vous voyez? Donc, vous voyez les Édomites, ils ont leurs coutumes, us et coutumes. Les Moabites, ils ont les leurs. Donc, les pratiques, les us et coutumes, les pratiques, les traditions peuvent aussi démontrer un peuple particulier. Bon, maintenant, quand vous faites une recherche sur cette histoire-là de vaudou, vous allez vous rendre compte que, en réalité, c'est une forme de religion, ou peut-être religion pour certains, qui est pratiquée principalement, ok, au Bénin, en Afrique, au Togo, en Haïti, en Louisiane, en Nouvelle-Orléans, mais principalement par des Noirs. Or, si vous avez étudié, comme la plupart des frères, les migrations des peuples bantous, ok, des Hébreux, vous allez vous rendre compte que c'est une pratique qui est restée clé à une tribu israélite principale, bon pas principale mais particulière. Et c'est la tribu des Lévis. Cette tribu de Lévis, pour la plupart qui se retrouvent en Haïti, la plupart des Noirs qui sont en Haïti, s'ils ne le savent pas, les frères, si vous ne le savez pas, je pense que certains le savent, puisqu'il y a déjà bien d'autres frères qui font énormément un grand travail dans ce sens, c'est que la plupart des Haïtiens sont des Lévites. Et une partie, en tout cas la majorité des Lévites, sont restés au niveau des Bénin. Et bon, après, il y en a qui ont migré. Mais vous allez remarquer que le vaudou, par exemple, comme tel, n'est pas pratiqué par les autres tribus d'Israël. Même si parmi les autres tribus, il y a toujours des sciences un peu mystiques, il y a toujours quelque chose un peu de sacré, mais principalement, c'est en Haïti et au Bénin, où pour la plupart, ce sont les Lévites qui y sont. Maintenant, vous allez remarquer quelque part, en tout cas selon les petites recherches que j'ai faites, c'est que les gens qui pratiquent le vaudou, en tout cas les maîtres initiés, on les appelle souvent Unga, ok? Unga ou Wanga. Or, si vous faites la recherche étymologique de ces deux termes, ça vous ramène aux langues bantou. Le Wanga là qui est un maître vaudou, ok? Donc un maître, c'est ce qu'on appelle par un prêtre. Donc le prêtre vaudou,
c'est lui le Unga ou le Wanga, ok? Je pense que les Haïtiens peuvent le confirmer. Voilà, peut-être que j'ai pas la bonne prononciation, mais en tout cas, l'idée elle est là. Or, donc ils disent Unga ou Wanga ou Wanga. Mais quand vous cherchez l'étymologie de tous ces trois mots, ils trouvent leur étymologie dans le Kikongo, ok, ou dans une langue bantoue qu'on appelle le Kikongo, ok. Mais dans le Kikongo, on appelle le Nganga. Le terme, en fait, c'est Nganga. Or, Nganga en Kikongo, ça veut dire le prêtre, ok, le prêtre, Nganga, prêtre. Bon, maintenant, et c'est même le même mot en Lingala. Maintenant, en Lingala, quand nous disons Nganga, c'est un terme qui est pas vague, mais c'est un terme qui est général. Donc, il faut maintenant ensuite ajouter un autre mot pour le placer dans le contexte. Maintenant, si je dis seulement Nganga, culturellement parlant, ok, culturellement parlant, quelqu'un va penser maintenant à un féticheur, à un tradit praticien, à un sorcier, à un marabout, on va dire ça comme ça. Or, le même terme, Nganga, est aussi utilisé pour dire, par exemple, un prêtre de Dieu. Maintenant, pour préciser, en parlant du prêtre de Dieu, en tout cas dans la langue le Lingala, nous disons Nganga Yakisi, c'est Nganga Yanzambe plutôt, ok? Nganga Yanzambe, Nzambe, qui dans notre langue qui veut dire Dieu, ok? Donc Nganga Yanzambe pour dire le prêtre de Dieu. Et le Nganga de ce que l'on peut comprendre bêtement comme le Nganga de Satan, on va dire Nganga Yakisi pour dire le sorcier, ok, le tradit praticien, sorcier, le marabout. Mais le terme qui est utilisé pour désigner ces deux personnes, c'est le Nganga, qui veut dire le prêtre. Donc après, vous allez faire la différence entre prêtre de Dieu, en disant Nganga Yanzambe, ou prêtre dans la sorcellerie, dans l'occultisme, c'est là que vous allez dire Nganga Yakisi. Ok? Donc, culturellement, en tout cas chez nous les Congolais, c'est comme ça que nous le comprenons. Or, dans la Bible, ok, il y a eu des prêtres, ok, c'est-à-dire les Nganga Yanzambe. Or, on va aller lire dans la Bible, parmi les 12 tribus, la sacrifiture ou la prêtrise, c'est-à-dire le métier de prêtre, de sacrificateur, a été donné à une tribu. Et il s'avérait que c'est aux Lévis qu'on avait donné cette responsabilité-là, d'être des prêtres, d'être les Nganga Yanzambe. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que, en comprenant ça, je me suis maintenant rapproché un peu des pratiques de ces Lévis-là qui avaient pour responsabilité la sacrifiture, qui avaient pour responsabilité d'être des prêtres. Nous prenons le précepte. Ça, on va aller le confirmer dans la parole du Créateur. Nous allons premièrement dans le livre des Nombres au chapitre 3. Donc, les sacrificateurs devaient être les fils d'Aaron. Ok? Et, non, les grands sacrificateurs devaient être les fils d'Aaron, mais de la tribu de Lévi, donc les Moïse, tout ça là. Voilà. Nombre chapitre 3, à partir du verset 1er, il est écrit, version seconde 19-10. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar
et Étimar. Verset 3, regardez. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Donc, les grands sacrificateurs, high priest, ok, devraient être des fils directs, en tout cas, d'Aaron. Est-ce que vous comprenez? Donc, les sacrificateurs devraient sortir de cette tribu-là, de Lévi. Nous prenons maintenant Exode. Nous allons dans Exode au chapitre 28. Exode au chapitre 28. À partir du verset 1, il est écrit: fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends parmi les enfants d'Israël, et prends-les plutôt, c'est-à-dire les fils d'Aaron, parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Donc le sacerdoce ou la sacrifiture ou la prêtrise, c'est-à-dire le Kingangayanzambe, c'est-à-dire le métier de prêtre ou la fonction de prêtre. Vous voyez? Donc les Lévites, Aaron et les fils d'Aaron, Nabad, Abihu, Éléazar et Étimar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Vous voyez? Des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Je prends un dernier précepte pour confirmer que c'était les Lévites qui étaient les prêtres selon la parole de Dieu. Exode chapitre 29, à partir du verset 1er. Regardez. Voici ce que tu feras pour les sanctifier. Donc, après qu'ils aient été sélectionnés, ils devraient maintenant passer à l'initiation. Vous voyez, donc il devrait se faire une cérémonie d'initiation. Maintenant, cette cérémonie-là, vous devrez d'abord porter des vêtements de prêtre. Il est écrit, voici ce que tu feras pour les sanctifier, ok, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, fais avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses filles vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec d'eau. Dans d'autres versions, on dit tu feras un lavement rituel. C'était pas un bain comme, voilà, c'était un bain qui était sacré. C'était tout un rite. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'était de la prêtrise. Bon, vous voyez maintenant le problème, c'est que tout ce qui se passe ici, vous voyez, si quelqu'un pratique ça à l'heure actuelle, vous allez dire que c'est de la sorcellerie. Vous allez comprendre que quelque part, il y a eu un mécanisme, on a shift, comment dire, on a changé la compréhension de beaucoup de gens. Vous voyez? Maintenant, donc, selon la parole du Créateur, vous allez comprendre que c'était cette tribu-là, Lévi, qui devrait être des prêtres. Donc, les prêtres, c'était eux qui étaient là pour prendre les sacrifices, les histoires de sacrifices. Quand il y avait un problème, c'était, vous devrez aller chez le Lévi. Vous voyez, c'était le Lévi qui faisait les aspersions, c'était le Lévi qui allait prier Dieu pour votre faveur. Donc, vous devrez rapporter des éléments chez le Lévi, chez le prêtre,
pour des besoins donnés. Donc non seulement les Lévites avaient, on leur avait donné la sacrifiture, la prêtrise, mais ils avaient aussi la responsabilité d'enseigner la loi. Vous voyez? Maintenant, généralement, vous voyez, il y a encore un document que je dois vous montrer, mais je pense que il est... Attendez, je vais le chercher. Voilà, le document, il est là. Donc, le titre de ce livre, c'est the Africans who wrote the Bible. Donc, les Africains qui ont écrit la Bible. C'est un professeur, hein, il a le PhD, ok, Nana Banki Darkwa. Maintenant, lui, dans son approche, c'est qu'il fait une approche aussi linguistique, ok, linguistique, des mots qu'on nous utilisons aujourd'hui, des mots qui sont utilisés dans la Bible, mais il essaie d'aller dans l'étymologie, dans une recherche linguistique, de prouver que ce sont, en tout cas l'hébreu, c'est une langue où on peut dire bon, en tout cas une langue des Bantous, une langue des Noirs. Donc c'est aussi un très très bel ouvrage, beaucoup d'informations, une recherche qui est académique que je conseille, ok, mais toujours en anglais. Bon, maintenant, beaucoup disent que en fait le terme qui est utilisé vaudou, ok, c'est, vous voyez, bon, la plupart des Haïtiens parlent le créole. Donc en réalité, vaudou, ils disent certains, ok, je ne peux pas personnellement confirmer cette origine du mot, mais certains disent que le terme vaudou était tiré de l'histoire du veau d'or. Vaudou, veau d'or. Donc peut-être que certains esclaves ne pouvaient pas, ou certains noirs ne pouvaient pas, en tout cas peut-être à cause, parce qu'ils nous ont privé d'éducation, hein. Donc peut-être parce qu'ils avaient déjà des langues à la base. Donc ils disent, certains, je ne confirme pas, certains disent que le mot vaudou trouve son origine à l'expression veau d'or selon l'histoire qui se retrouve dans Exode chapitre 32. Ok, Exode chapitre 32. Donc on va lire vite fait. Ok, Exode chapitre 32. Quand Moïse, voilà, il était parti et que mes grands-parents, vos frères et sœurs se plaignaient, ok, qu'il ne devrait pas revenir. Regardez, il est écrit: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils apportèrent à Aaron. Ok? Donc, vous pouvez lire l'histoire. Au verset 4, il est écrit: ils les reçurent de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau d'or. Donc, il y en a qui disent l'origine du mot vaudou, c'était par rapport au veau d'or. Donc, voilà, vaudou, veau d'or. Ça, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas fait une étude linguistique sur ce terme, sur ce sujet. Je ne confirme pas. Comme ce livre, si je n'ai pas encore fini, si je tombe dessus, oh, praise to the Most High, toute la gloire au Créateur, je pourrais toujours avoir de la connaissance et pourrais peut-être confirmer. Mais non, si cela s'avérait, nous disons toute la gloire au Dieu véritable. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que quand vous lisez maintenant, quand vous lisez à partir du verset 7,
quand vous lisez toute l'histoire, quand Moïse est venu, il s'est fâché. Ok? Maintenant, vous lisez tout le chapitre, c'est que vous allez remarquer que c'est toujours Aaron, c'est toujours les Lévites qui sont un peu mis en scène par rapport à cette histoire-là de veau d'or. Et vous lisez l'histoire, il y a même eu des morts d'hommes. Attendez, je prends par exemple à partir du verset 25, ok, il est écrit: Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Donc je vous conseille de lire vraiment toute l'histoire. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Donc, les enfants de Lévi, firent que se coordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Mais il y avait 12 tribus. Vous voyez? Pourquoi seulement il est précis ici en disant, vous voyez, que chacun tue. La notion de frère, chez nous les Bantous, chez nous les Hébreux, il y a deux. Il y a le frère de ta maison biologique, et il y a le frère aussi de ta patrie, et il y a aussi le frère de ton peuple. C'est même une notion tridimensionnelle. Donc j'ai des frères biologiques, ok? J'ai des frères, par exemple, si je suis danite ou de Juda, vous voyez, quelqu'un qui est de la tribu de Joseph ou Manassé, c'est mon frère. Mais j'ai mes propres frères, vous voyez, biologiques. Maintenant, dans ma tribu, dans Juda, ça aussi c'est mes frères. Mais vous allez remarquer ici, il ressort que c'est seulement cette tribu de Lévi qui est mis en scène ici. Donc, ce qui me fait réfléchir en disant, pourquoi seulement les Lévis? Pourquoi les Lévis sont connectés à cette histoire de veau d'or qui, selon, en tout cas si c'est avéré, serait peut-être le terme qui serait, je parle au conditionnel, à l'origine du terme vaudou. Mais ce qui est vrai, c'est que les Lévis, c'était des prêtres. C'était eux les Nganganzambe, comme nous dirons en Lingala. Donc, les prêtres avaient beaucoup de responsabilités de guider le peuple dans la spiritualité. C'était eux qui avaient la prêtrise, c'était eux qui devraient enseigner la loi. Bon, maintenant, est-ce que si parmi mes frères qui sont allés en esclavage en Haïti, ceux qui pratiquent ce qu'ils appellent aujourd'hui par le vaudou, si c'était eux les prêtres, c'est-à-dire nos prêtres, nos tribus, est-ce que c'est ce qui pratiquent aujourd'hui, c'était ce qui était pratiqué à l'époque où on était une nation unie, entière, les 12 tribus? Est-ce que c'est la même chose? Parce que, si vous voyez très bien, c'est qu'il y a en tout cas beaucoup de mysticisme, c'est-à-dire de l'occultisme, de la sorcellerie, dans ce qui est pratiqué aujourd'hui comme vaudou. Or, le Créateur est clair et net. Il dit, vous ne pouvez pas mélanger les ténèbres et la lumière.
que l'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui pratique la sorcellerie, la magie, la divination. Toutes ces pratiques-là, occultes. Mais si vous faites un peu de recherche, vous allez retrouver que tout ce que Dieu avait interdit se pratiquait, en tout cas dans le vaudou actuel. Ce qui m'a poussé à dire que peut-être quelque part il y a eu corruption de la prêtrise, il y a eu corruption de la sacrificature, il y a eu corruption du sacerdoce. Et Satan a corrompu les prêtres, a corrompu cet office, cette responsabilité qui était donnée aux Lévites pour donner la forme du vaudou actuel. Vous allez remarquer quelque chose. Tout le long de la Bible, d'où d'abord est venue l'idée à ces frères-là de se faire créer un Dieu, parce que Moïse n'était pas là. D'où vous allez comprendre que c'était par rapport à ce qu'ils avaient vu dans les autres nations. Or, tout le long de la parole, Dieu nous interdisait toujours, en tout cas mes grands-parents, partout où vous irez, soit en captivité, n'imitez jamais les cultures des païens. N'imitez pas les voies des païens. Il y avait une interdiction formelle de la part du Créateur. Donc ces gens-là ont dû voir ces choses-là, par exemple, chez les Égyptiens. C'est pour cela qu'ils ont eu l'idée de créer une idole. Mais non. Vous voyez, en lisant ce livre, il y a chez nous au Congo, ok, il y a chez nous au Congo une expression qu'on appelle par Komela Mbondo, ok. Bon, le terme c'est Mbondo. Komela, ça veut dire boire, ok. Mais non, le Mbondo, c'est, quand j'ai demandé, en fait, c'est une potion, ok. C'est une potion, ok. Maintenant, cette potion-là, selon les cultures, quelques cultures congolaises, c'était une potion qui était fabriquée ou faite par un nganga, c'est-à-dire un prêtre. Maintenant, cette potion-là, c'est quoi? C'est que, par exemple, si vous volez, ou si vous montez, ou si vous faites quelque chose, vous devrez boire cette potion-là. Ok? Maintenant, si c'est vous qui avez volé, il vous arrivera quelque chose de mauvais. Et c'était chez le prêtre du village qu'on allait pour couper l'affaire. Et il faisait boire la potion. Maintenant, l'expression maintenant, Komela Mbondo, a pris une autre signification dans la culture congolaise. Ça veut dire, si je dis à une personne, Nakomelela yo Mbondo, ça veut dire quoi? Je jure sur toi, voilà, en tout cas, je peux fermer mes yeux, vous voyez, donc je crois sur une personne, c'est-à-dire, je fais ça pour une personne. Komelela Mutumbondo, c'est-à-dire, je ne doute pas d'une personne. Maintenant, quand je vois cette culture, qui, en tout cas même cette expression dans ma langue, ça me rappelle maintenant une histoire dans la Bible, une pratique qui est biblique. Quand vous lisez, je ne vais pas lire, ok? Quand vous lisez Nombre, ok? Nombre au chapitre 5, il y a une histoire de comment est-ce que on réglait les histoires d'infidélité ou de soupçons d'infidélité dans un couple chez nous les Bantous, chez nous les Israélites. C'est-à-dire, quand vous, étant que mari,
vous soupçonnez que votre femme vous trompait, vous devrez aller, vous pouvez lire, ok? Vous pouvez lire dans Nombre, ok? Nombre chapitre 5, à partir du verset 6, je lis vite fait, verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième, et il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Regardez, à partir maintenant du verset 12, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, c'est-à-dire couche avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'essuie en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, et des soupçons sur la femme qui s'est souillée, ou bien qu'il s'est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qu'il ne s'est point souillé, regardez, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera une offrande pour elle, un dixième d'épha de farine d'orge, et n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Regardez maintenant, le sacrificateur la fera approcher, c'est-à-dire la femme, ok, et la fera tenir debout devant l'Éternel. Regardez, le sacrificateur prendra de l'eau sainte. C'est de l'eau sainte, c'était de l'eau consacrée. Vous voyez, dans un vase de terre, il prendra de la poussière, il va prendre de la poussière avec de l'eau sainte sur le sol du tabernacle et la mettra dans de l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Désolé, excusez-moi. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apporteront la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Maintenant, si elle avait commis le péché, couché avec un autre homme, en buvant cette eau-là, le ventre va grossir. C'était une pratique biblique que les sacrificateurs, c'est-à-dire ces lévites-là, pratiquaient. Et je suis sûr, dans le vaudou, là, ces choses-là existent, puisque chez moi-même au Congo, ça existe. Vous voyez, par exemple, souvent vous voyez des vidéos, même au Kenya, là, vous voyez, il y a des gens, qui, à cause d'infidélité, on les attrape, ils ne peuvent plus se décoller. Vous voyez, le sexe est collé dans l'homme ou dans la femme de quelqu'un. Vous voyez? Mais ici, on faisait boire une potion. Et chez nous, au Congo, par rapport à cette potion, on appelle ça le mbondo. Ou en hébreu, on appelle ça je pense, le sota, un truc comme ça. Vous voyez? Donc, maintenant, Dieu, en donnant la prêtrise, la sacrifiture aux prêtres, ok, il devrait leur donner des connaissances de la nature, des connaissances spirituelles. Comment est-ce qu'une eau comme ça, vous buvez, si c'est vous qui avez commis l'affaire, le ventre grossit, si ce n'est pas vous, ça ne vous fait rien. Vous voyez le degré de spiritualité. Maintenant, quand je lis les Écritures, je vais comprendre que la prêtrise, la sacrificature
le Kinganga ya Nzambe qui a été donné aux Lévi va être corrompu par ce que les frères ont vu ailleurs. Et c'est là que la sorcellerie va rentrer. Regardez, nous allons dans Jérémie par exemple. Tous les prophètes nous avaient mis en garde à cause de la corruption des sacrificateurs, c'est-à-dire de ces Lévis. Jérémie chapitre 10, même tous les prophètes en ont parlé. Regardez, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On avait déjà reçu des mises en garde de Dieu et par des prophètes. En tout cas, tous les prophètes mettaient toujours en garde de ne pas imiter les autres. Je prends un autre prophète, Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 22, ok. Vous voyez, voir comment est-ce que les sacrificateurs vont se corrompre, ok. Ézéchiel chapitre 22 au verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mon sanctuaire. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Donc, quelque part, il y a eu corruption de la sacrifiture. Il y a eu profanation de ce qui était sacré. Et aujourd'hui, peut-être, je ne confirme pas, je suis dans un questionnement, peut-être ce qui se pratique aujourd'hui comme étant vaudou, c'est en réalité une sacrifiture qui a été corrompue, qui a été profanée. Ce qui était saint dans la prêtrise est devenu malsain, est devenu opaque. Je prends, regardez, je prends Sophonie au chapitre 3 du verset 4, il est écrit: ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes. Ils violent la loi. Profanation de la sacrifiture. Maintenant, je vais dans le livre de Malachie, où Malachie maintenant va confirmer que la prêtrise, cette alliance que le Père avait signée avec les Lévis, ils l'ont brisée, ils l'ont profanée. Voilà, je prends Malachie chapitre 2 au verset 8, version de la Bible, parole de vie. Regardez, moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, vous les prêtres, ok, Bible, parole de vie, vous les prêtres, c'est-à-dire les Nganganzam et les sacrificateurs, au contraire, vous vous êtes éloignés du chemin. Par votre enseignement, vous avez trompé beaucoup de monde. Vous avez brisé mon alliance avec les Lévis. Donc la sacrifiture a été corrompue quelque part. Je prends la version de la Bible en français courant. Il est écrit: mais vous avez trahi cette mission. Les Lévis, vous avez trahi cette mission. Par votre enseignement, vous avez égaré beaucoup de gens. Vous avez rompu mon alliance avec vous, les Lévis. Je vous déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Bible, Pierrot, Clamart et Liénard. Il est écrit: mais vous êtes écartés du bon chemin par votre enseignement. Vous avez fait trébucher beaucoup. Vous avez perverti l'alliance de Lévi. Je prends maintenant la Bible Martin, ok, traduction de la Bible Martin, Malachie chapitre 2 verset 8. Il est écrit: mais vous êtes retirés de ce chemin-là. Vous avez fait brancher plusieurs dans la loi. Vous avez corrompu l'alliance de Lévi. Maintenant, je me dis, est-ce que
comme la parole dit, que l'alliance, la sacrifiture, la prêtrise qui a été confiée aux Lévi, qui a été corrompue, n'est-elle pas aujourd'hui la forme actuelle qui est pratiquée? Vous voyez, la sacrifiture corrompue. Maintenant, je vais m'arrêter là. Poussez vos recherches, ok? Recherchez chacun dans sa culture. Il y a toujours des pratiques que nous faisons, ok? Que nous pratiquons aujourd'hui dans nos différentes tribus, qui sont les pratiques ancestrales des Bantous, des Israélites. Maintenant, je dis aujourd'hui, ok, que quand nous parlons des Lévis étant que des prêtres, ce n'est pas ce qui se pratique aujourd'hui là, qu'on appelle vaudou, ce n'est pas ça qui se pratiquait au temps des 12 tribus quand nous étions tous ensemble. Parce que la parole de Dieu est claire, vous dit que la sacrifiture a été corrompue. Vous voyez, la sacrifiture a été corrompue. Donc, il se pourrait, je parle au conditionnel parce que, vous voyez, les gens aiment bien faire des procès d'intention. Si en réalité, ce qui se fait aujourd'hui, la prêtrise qui a été confiée aux Lévis, vous voyez ce qui se pratique aujourd'hui là, ne peut pas être ce qui se pratiquait avant. Parce qu'il y a trop des histoires de kindo, qui sorcellerie dans ce qui se pratique aujourd'hui. J'ai même vu, bon, il y en a qui vont dire que c'est des pouvoirs, ça c'est eux, hein. Nous on est biblique, ok, on est biblique, mais on est aussi historique. J'ai vu des vidéos où par exemple, une démonstration vaudou, on a coupé la tête d'une personne, et ensuite on a, c'est-à-dire on a coupé, on a montré, il y a des vidéos, mais on a remis la tête, vous voyez, bon, ceux qui sont dans certaines formes de croyances vont dire, ouais, c'est Dieu, c'est seulement c'est de la connaissance. Mais vous pensez que Dieu, en tout cas si c'est les Lévites à l'époque, il devrait faire ça? Non, je sais que malgré ça, les prêtres avaient une dimension de la connaissance spirituelle. C'était des grands initiés. Mais, en tout cas ça n'engage que moi, ce qui se pratique aujourd'hui, si c'était eux les prêtres, je ne pense pas que c'était la même chose. Maintenant, la parole de Dieu dit quoi? Dans toute chose, examinez ce qui est bon et rejetez le mal. Ne donnez pas foi à tout. Ne donnez pas foi à ce que je dis, ok? Je n'ai fait que une recherche, ok? Selon l'écriture, selon les pratiques actuelles, selon quand même quelques documents que je suis en train de lire, et j'ai essayé de comparer avec ma petite intelligence selon les Écritures. Pour ma part, je crois que les Lévis étant les prêtres tels que la parole dit, en tout cas, la prêtrise, la sacrifiture a été corrompue. Et c'est devenu un peu sale. C'est devenu sale. Bon, maintenant, j'ai des frères dans les Caraïbes, en tout cas en Haïti. Vous pouvez faire bien de recherche. Vous pouvez toujours m'éclairer sur ce sujet. Maintenant, si vous pensez que ce n'est pas le cas, ben voilà, corrigez-moi. J'ai peut-être compris les choses, en tout cas sous un angle qui n'est peut-être pas vrai, mais j'ai essayé, en tout cas selon la parole du Père, selon les recherches que j'ai faites, selon l'histoire, d'avoir une certaine compréhension sur ces choses. Donc le Père s'est encore glorifié. J'espère que chacun de nous pourra encore élargir ses connaissances dans le sens. Shalom, le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.